Et partager l'écran. Alors. Il y a toujours un tas de bazar. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, forcément, il faut introduire tout ça. On va pas y arriver comme ça en claquant des doigts. Alors, déjà, ça, je voulais vous le montrer vite fait. C'est les performances des altcoins depuis leur ATH, depuis leur sommet, d'accord? Donc ici, là, dans les layers 1, on voit, il y a le Bitcoin. Donc depuis son ATH, depuis son plus haut sommet, il est à moins 10% seulement. Regardez la gueule de tous les altcoins, d'accord? Tous les altcoins, moins 70, moins 80, moins 98, moins 60, moins 96, blablabla, blablabla, bim bam bang. Donc voilà, pour moi, Bitcoin, c'est du sûr, c'est du solide. Tout le reste, les gars, voilà, si vous l'achetez entre deux cycles, tant mieux, vous allez prendre une bonne hausse des familles. Si vous l'achetez en plein cours de cycle, bah, croisez les doigts et puis bonne chance. Force à vous. Voilà, ici on a les vraies performances. Ça ne ment pas, les gars, d'accord? Bitcoin, moins 10%, tout le reste entre moins 70 et moins 100%. Moins 70 et moins 100%, d'accord? Donc voilà, gardez bien en tête que Bitcoin, c'est le patron. Alors ensuite, on va aller voir un petit truc rapidement. Ah, c'est bien qu'ils réagissent. On va voir ça tout à l'heure, là. On va voir ça tout à l'heure. Alors, déjà, je voulais vous montrer. Là, on est sur mon graphique. Maintenant, on est sur mon TradingView. C'est fini d'aller dans des trucs bizarres. Normalement, vous avez un peu fait le tour du marché. Vous savez comment ça se passe. Donc, voilà, là, on est en weekly, d'accord? Ça veut dire que chaque bougie dure une semaine. Et ben, je voulais vous montrer ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui saute aux yeux, les gars? Le Bitcoin. Attendez, il faut que j'enlève ça. Le Bitcoin, il nous fait une grosse structure, comme ça, comme ça, comme ça, et boum! Voilà, c'est exactement la structure qu'on avait vue, d'accord? Donc là, on est en weekly, les mecs. Chaque bougie dure une semaine, d'accord? C'est les plus grosses structures que vous verrez, c'est dans ces time frames-là. Alors, ce que je voulais vous dire par là, c'est que cette structure-là, qui part des 15 000 début 2023 et qui est actuellement à plus de 100 000 dollars, personne ne peut stopper cette structure. D'accord? Personne ne peut arrêter le train. Voilà, parce que ça, c'est le monde entier qui crée cette structure-là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si je trace des zones de recharge en weekly, en daily, personne ne peut les stopper, ces zones de recharge. Quand le prix va tomber dedans, les investisseurs seront tellement là, le monde entier sera là pour soutenir, pour défendre ces zones-là. Par contre, si je me mets à tracer des zones de recharge en une minute, il faut que vous compreniez que en une minute, n'importe quel trader influent dans le monde, n'importe quelle entreprise qui a vraiment les moyens d'influencer le marché, n'importe qui peut invalider une structure en une minute. Parce que la structure en weekly, il faut des centaines de milliards pour l'invalider. C'est pas si simple. Une structure en une minute. Donc, j'ai des zones de recharge en une minute, mais elles seront beaucoup moins pertinentes. Plus tu plonges dans le marché, plus tes zones de recharge seront un peu moins, de moins en moins pertinentes parce que il suffit d'une entreprise qui est pas d'accord avec ton analyse, elle va te l'invalider. Là, par exemple, là, regarde. Là, tu vois, là, on a touché une zone de recharge. Ce trait vert là, c'est une zone de recharge. Et ben là, cette bougie-là, ça nous prouve qu'il y a du monde qui est pas d'accord. Il y a du monde qui veut qu'on continue à pousser. Et il y a du monde qui défend de la zone. Regardez, je vais dézoomer. Voilà, donc là, on se pète la gueule en fait depuis ce matin. Donc ce matin, moi, j'ai pris le trade au top, tout là-haut, 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 là-haut. J'ai pris le trade, bam, toute la baisse parce que je le savais tout simplement. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc là, en fait, on a la zone de recharge de ce mouvement-là. On a la zone de recharge de toute cette impulsion-là qui part d'ici, qui va jusqu'à là-bas. Ici, j'ai tracé la zone de recharge. Et ben, les acheteurs qui ont propulsé le prix d'ici à là, ils vont la défendre cette zone. Pourquoi ils vont défendre cette zone? Parce qu'ici, ils ont ouvert des trades à la hausse. Les entreprises, et on ne parle pas de gars comme moi qui ouvrent des trades à 50 balles avec en levier x100, youhou, jackpot. Non, on parle de traders qui ouvrent des trades à 10, 15, 20 millions. D'accord? Donc les mecs, c'est du sérieux ce qui se passe sur le marché, les gars. Quand les gars, ils ouvrent
des trades à 20 millions ici, là, sur bottom, eh ben, il ne faut pas que le prix revienne et que leurs trades deviennent négatifs. Parce qu'ils perdent des gros sous, ils jouent leur carrière, ils jouent leur vie, ils jouent tout là-dedans. Donc, ils vont défendre cette zone-là. Absolument. Absolument. Ils vont cartoucher à mort dans cette zone. Tous ceux qui ont ouvert des trades ici, ils vont défendre cette zone de recharge. Et ça se passe tout le temps comme ça. C'est-à-dire que, regarde, des zones de recharge, en fait, tu en as à la hausse et tu en as à la baisse. Tu vois. Entre un point haut et un point bas, tu as toujours une zone de recharge. Regarde. Je vais t'expliquer vite fait. Là, quand le prix va se retourner, si le prix remonte, hein, si le prix réagit bien dans la zone, imaginons il repart tout de suite à la hausse. Et bien ici, j'aurai une zone de recharge à la baisse. D'accord? Pourquoi j'aurai une zone de recharge à la baisse? Parce que toutes les entreprises qui auront ouvert des trades comme moi ici sur ce top, eh ben, ils vont défendre cette zone en vendant du Bitcoin à fond pour le repropulser vers le bas. Parce que si le prix, si les acheteurs arrivent à le faire toucher là, leur trade deviendra négatif. Donc voilà, c'est ça le principe. En fait, il faut comprendre que le marché, le Bitcoin en tout cas, c'est le champ de bataille des titans, tu vois. Sur le Bitcoin, en fait, c'est pas les gens comme moi qui se font la guéguerre, c'est les institutions qui essayent de se liquider les unes les autres. Il y en a qui prennent des trades à la baisse, d'autres qui prennent des trades à la hausse, et ils vont tout faire pour aller invalider la structure de l'autre, en fait. Ça se passe comme ça. Donc alors, ça c'était pour vous expliquer la pertinence des zones de recharge. C'est-à-dire que en petite time frame, elles sont beaucoup moins pertinentes qu'en grosse time frame. Ok? Alors, ensuite, attendez, parce que j'ai pris des notes aujourd'hui, il faut rien qu'on rate, il faut rien qu'on passe à côté. Alors, ça c'est bon. Ok, alors les zones de recharge, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Pour quelles raisons? Attendez, je vais essayer de... Hmm, ok, partager mon écran. J'étais dessus. Attends. Ok, j'étais comme ça. Donc, les zones de recharge, déjà, on va introduire l'outil qui nous permet de les tracer. D'accord? Alors, je vous ai fait des petits croquis, des petits schémas comme d'habitude, parce qu'on est friand de ces choses-là. Ça nous explique bien ce qui se passe. Après, on va aller tout voir sur le marché. Bah, vous voyez, en fait, là, tout ce que vous voyez, les carrés rouges, là, c'est des zones de recharge à la vente. Et les carrés verts, c'est des zones de recharge à l'achat. Dans des grandes time frames, hein, là, on est en daily. Donc, vous allez voir, après, je vais vous montrer, mais c'est assez incroyable ce qui se passe, vraiment, vraiment. C'est assez incroyable comment on peut prédire les choses. Parce que jusque-là, en fait, jusque-là, on a vu des notions visibles, si vous voulez. Les tendances haussières, les tendances baissières, les structures, les machins, tout ça. Tout ça, c'est des notions visibles. Mais là, on va attaquer vraiment les notions invisibles, que si vous ne connaissez pas cette notion, si vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le marché va s'inverser ici, c'est impossible en fait, sans avoir la notion et sans comprendre l'outil. Parce qu'en fait, tout ce que je vous montre, tout ce que je vous trace tous les jours, je sais le faire à l'œil nu, le reconnaître à l'œil nu. Mais sans cet outil-là, on ne peut pas reconnaître une zone de recharge à l'œil nu. C'est pas possible. Et donc, je vais vous expliquer vraiment à quoi ça correspond, ce que c'est. Alors déjà, on va introduire la suite, le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Le nombre d'or, c'est ça. 1,618, en fait, c'est un rapport de proportion, d'accord? Donc, vous avez sûrement vu ça partout dans la nature, dans le corps humain, etc., dans les fossiles, dans l'univers, dans les plantes, dans les escargots, dans je sais pas quoi, Attends, normalement, là, il y a même le corps humain. Voilà, et en fait, on retrouve ce ratio, cette proportion partout. Et en fait, c'est une suite de nombres, donc c'est un mathématicien, Fibonacci, qui a découvert une suite de nombres qui donne tout le temps le même ratio. D'accord? Donc la suite, je vais vous la faire vite fait, c'est juste pour introduire le truc, ça va être 1 plus 2 égale 3. Attends. 1 plus 2. Attends, c'est quoi déjà la putain de suite? 3 plus 5, 5 plus. Ouais, c'est ça. En gros, c'est 1 plus 2, 3 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 3 égale 8. 8 plus 5 égale 13.
Et en fait, on peut avancer comme ça sur des milliers, des millions. On trouvera toujours le même rapport de proportion qui est de 1,618. Et donc ce rapport de proportion, ce nombre d'or, il régit le monde entier. On le retrouve absolument partout, même dans le corps humain. Et donc forcément, on le retrouve aussi dans la finance. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on retrouve le nombre d'or dans la finance. Alors, comment établir ce rapport de proportion? Déjà, je vous ai pas expliqué l'autre jour, mais tous les outils sont là, c'est assez intuitif à comprendre, hein. On a un rectangle. Alors le rectangle, on évite de faire un rectangle qui part jusqu'à l'infini. On ouvre avec la petite roulette, on configure et on va dans style. Et là, en fait, il y a prolonger à droite, prolonger à gauche, mais moi, je prolonge jamais parce que sinon, ça prend trop de place. Et comme je vous ai dit, il faut épurer son graphique. Donc on trace des zones, on trace pas des lignes infinies, ça sert à rien. Donc l'outil en question, il est ici, c'est les retracements de Fibonacci. Ok. Alors, on va le paramétrer, vous allez le paramétrer de la même manière que le mien, parce que c'est les seuls niveaux qui nous importent. Donc, je vais vous le mettre comme il est d'origine. Vous allez, je vais juste afficher les niveaux. Afficher les niveaux. Voilà. Donc, dans les paramétrages de cet outil-là, Attends, pourquoi j'ai tout ça là? Nanana. Il m'a mis un truc par défaut ou quoi? Et ouais, il m'a remis un truc par défaut. Bon, attends, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. On va aller dans le mien là. Hop, voilà. C'est ça. Le bon réglage, le bon paramétrage, c'est celui-là, d'accord? Donc, vous allez cocher des cases, le bon nombre de cases suffisamment, et vous allez rentrer ces niveaux-là. Il faut qu'il y ait le niveau 0, le niveau 0.236, le niveau 0.382, le niveau 0.5, 0.50, le niveau 0,618, le niveau 0,886 et 0,686. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, on s'en fout. Vous mettez le code de couleur que vous voulez, on s'en fout. Moi, je l'ai paramétré comme ça parce qu'il me plaît comme ça, tout simplement. Donc voilà, je vais vous afficher les niveaux et comme ça, on va pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, cet outil-là, en fait, c'est un dépliant, d'accord? C'est un truc, vous cliquez d'un bout, vous allez à l'autre bout et voilà. Et donc, ça va nous servir à faire quoi? Comme ça s'appelle les retracements de Fibonacci, ça va nous expliquer, ça va nous donner les niveaux, en fait, du retracement, jusqu'où le prix va retracer avant de repartir. Alors, cet outil-là, comprenez bien une chose, c'est que si vous le dépliez, si vous l'ouvrez de bas en haut, comme ça, si vous l'ouvrez de bas en haut, vous êtes dans l'analyse des acheteurs. Vous êtes dans l'analyse haussière. Si vous l'ouvrez de haut en bas, comme ça, vous êtes dans l'analyse des vendeurs. Vous êtes dans l'analyse de ceux qui veulent que ça descende. Faites bien la différence, ça va être très important pour la suite. Là, sur cet outil-là, les gars, il faut rien rater parce que, comme je vous ai expliqué, c'est l'outil le plus puissant de la finance. Vraiment, on fait des trucs incroyables avec ça. Alors, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. En fait, quand le marché va faire, par exemple, une impulsion haussière, on va déplier l'outil sur l'impulsion haussière. Donc, pour être dans l'analyse des acheteurs, on va déplier l'outil donc de bas en haut s'il nous fait une impulsion vers le haut, comme ça, et ça va nous donner les niveaux du retracement, d'accord? Pourquoi le prix va réagir sur ces niveaux? Parce que ces niveaux vont devenir les prix de référence des institutions. Voilà. Ceux qui font bouger le marché, c'est les institutions, c'est pas vous et moi, c'est pas le mec qui va mettre 1000 $ sur Bitcoin qui fait bouger le Bitcoin. Celui qui va faire réagir le marché sur les niveaux du Fibonacci, ce sont les institutions, d'accord? Et donc, mais après, on va aller le voir et vous allez voir que c'est incroyable. Vraiment, les réactions sur les niveaux sont incroyables et tellement précises, c'est un grand délire. Donc voilà, on va avoir une impulsion haussière, on va déplier l'outil sur l'impulsion, et là, en fait, on va attendre que le prix fasse son retracement, réagisse sur les niveaux. Ici, on a le niveau donc des 0,382. Ça, c'est le deuxième palier Fibonacci. Si ce palier est conservé, si les acheteurs arrivent à défendre ce palier-là,
ça veut dire qu'on est très très haussier. Ça veut dire qu'on a une petite correction et qu'on repart tout de suite. Donc ça, c'est des trades que je prends pas. Moi, j'attends la vraie correction. J'attends pas je veux pas un actif qui corrige sur le deuxième palier. Moi, ce que je veux, c'est un actif qui corrige ici, sur le nombre d'or, les 0,618. Enfin, c'est l'extension du nombre d'or parce que le nombre d'or exact, c'est 1,618. Mais là, c'est une extension du nombre d'or, donc ça va être les 0,618. Et en fait, le prix, systématiquement, il va réagir sur ce niveau. Voilà, c'est automatique parce que c'est le prix, le point de retournement, le niveau de référence. Et parfois, on va avoir une impulsion. On va donc déplier l'outil sur l'impulsion. Le prix va corriger, corriger. Et si l'amplitude de la vente, de la baisse est trop importante, et ben ici, le nombre d'or, le niveau d'or, il va pas suffire. Donc on va avoir une impulsion, une réaction, et après on va rentrer dans la zone de recharge. La zone de recharge, elle se trouve précisément entre les 0,618 et les 0,786. En fait, la zone de recharge, c'est deux niveaux Fibonacci. C'est juste ça. On va tracer une zone entre deux niveaux Fibonacci. Et ici, on va avoir la zone clé, la zone où tous les acheteurs qui ont créé cette impulsion, tous les acheteurs qui ont créé cette impulsion vont défendre le prix ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert des trades ici. Quand le prix est tombé là, ils ont ouvert des trades ici. Ils ont propulsé le prix. Quand il va corriger, 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 ici, c'est leur dernier recours. Quand le prix casse cette zone, en général, c'est qu'on continue dans le même sens. Et donc, en général, les gens, dès qu'on casse la zone, ils commencent à se dire, OK, on va peut-être couper le trade ici avant qu'on passe en négatif et qu'on se fasse éclater le cul. Donc voilà. Et inversement, comme je vous ai dit, si vous ouvrez le Fibonacci de bas en haut sur une impulsion haussière, vous êtes dans l'analyse des acheteurs. Si vous ouvrez le Fibonacci de haut en bas, donc imaginons, là on a eu une grande impulsion. Et là, boum, on a d'un coup une grande impulsion baissière. Et bah, si on comprend que le marché est en train de se retourner, on va ouvrir un Fibonacci donc sur l'impulsion baissière. Imagine là, on montait depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, d'accord? Et là, boum, on fait une grosse impulsion baissière. Ça veut dire que là, on a touché une résistance de fou et il y a plein d'ordres qui se sont déclenchés à la vente et tout. Ça a propulsé le prix sa mère. Et bah ici, on va ouvrir un Fibonacci de ce sommet-là jusqu'à celui-là. Je vous le fais. On ouvre un Fibonacci à la baisse cette fois, donc sur une impulsion baissière. Et après, on attend que le prix retrace. On attend que le prix il remonte, bam, 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 bam. Et comme je vous avais expliqué, si à partir de là, on est bien baissier, si cette impulsion déclenche une vague baissière, ça veut dire que on va corriger, on va remonter dans un canal haussier. Pourquoi? Parce que les acheteurs vont essayer de renvoyer, mais ils auront plus assez de force pour faire une impulsion qui va casser ce niveau-là. Donc si vous voyez que les acheteurs font un canal haussier, ça veut dire que les vendeurs sont encore v'là énervés. Mais en fait, ici, on a déclenché des ordres à la vente. Et ben quand le prix est venu là, et ben là, on a déclenché des ordres à l'achat. Et donc, en fait, comme je vous dis, c'est tout le temps une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, le prix remonte, il corrige comme ça, mais c'est toujours les vendeurs qui ont la main. Donc ici, je vais tracer ma zone de recharge à la vente et les vendeurs qui ont déclenché des trades, les vendeurs qui ont déclenché des gros trades ici, eh ben, ils vont défendre cette zone à la vente et ils vont vendre du Bitcoin à fond pour propulser le prix vers le bas. Et alors pour eux, c'est double bénéf parce qu'ils vendent du Bitcoin, ils font du bif et en plus, ils propulsent leur trade vers le bas, ils font double du bif. Donc voilà. Et comme je vous avais dit aussi, si vraiment le niveau ne tient pas, c'est possible qu'on ait une réaction sur le niveau, en fait. Là, je vous l'ai fait. On a une réaction sur le niveau et on plonge dans la zone. Mais ici, la zone sera défendue. Après, comprenez une chose, c'est que il y a aussi les facteurs exogènes qui nous posent des problèmes, des fois, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Par exemple, quand un beau matin, l'Iran balance 200 missiles sur Israël, eh ben, forcément, les zones de recharge à l'achat, elles vont pas tenir, d'accord?
quand il y a une mauvaise news de fou et que vous voyez que le prix il tombe d'accord, on avait une petite montée, nanana. Là, Israël se prend 200 missiles dans la gueule. Le prix, si vous voyez qu'il tombe en ligne droite, si vous voyez qu'il réagit pas au niveau et qu'il tombe en ligne droite, eh ben, la zone de recharge va se faire transpercer comme du beurre. Parce qu'il faut comprendre que ça, encore une fois, c'est des zones, c'est vous qui les tracez, c'est des zones imaginaires, d'accord? Ce qui fait réagir le prix ici, c'est les milliers d'ordres à l'achat. Mais si ici, Israël, il s'est bouffé 200 missiles dans la gueule, et ben là, les ordres à l'achat, ils y seront pas. Les gens auront retiré leur ordre à l'achat et ils soutiendront pas le niveau. Donc c'est pour ça que les annonces économiques, les news, etc., c'est très important. On verra ça plus tard parce que c'est quand même un parallèle au marché. C'est pas vraiment le marché en lui-même, mais c'est très important l'ambiance générale. Voilà. S'il y a le président de la Fed qui dit oui, alors là on va baisser les taux, ça va être génial pour la crypto, nanana, je sais pas quoi. Et ben là, la zone des vendeurs, ils vont pas réussir à propulser le prix vers le bas parce que la news sera tellement bonne qu'on va la transpercer comme si elle n'existait pas. Parce que les gens, ils auront retiré leurs ordres, la plupart des gros poissons auront retiré leurs ordres à la baisse parce qu'il y a une putain de méga bonne news. Donc les gars sont prévoyants, ils sont pas cons, ils vont pas garder des trades ouverts à la baisse alors que le marché va repartir à fond. Donc voilà, il y a toute une psychologie. C'est pour ça que je vous dis que j'entretiens une relation avec le Bitcoin. Voilà, c'est pas je vais le voir une fois par semaine. Non, c'est je sais où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait à chaque instant. Et j'ai besoin de ça, de savoir tout ça et de connaître les news, etc. pour être performant. Surtout moi qui ouvre 3, 4, 5, 6 trades par jour. Voilà, j'ai besoin de savoir ce qui se passe à chaque instant. Mais après, comme je vous dis, c'est une passion pour moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va déclencher une passion chez vous d'enfin tout comprendre et que tout s'éclaircisse. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer l'outil, comment il fonctionne, d'accord? Quand on a une vraie impulsion, et de toute façon je vais vous expliquer comment reconnaître une impulsion, quand on a une vraie impulsion, on va ouvrir l'outil et on va tracer une zone de recharge, d'accord, qui va se trouver entre les 618 et les 786. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, les deux sens sont pertinents, parce que c'est tout le temps deux camps qui s'affrontent. Voilà, c'est un champ de bataille, comme je vous ai dit, et ils ne font que ça. Alors, ça, c'était pour vous expliquer l'outil. Alors, attendez, je check mes notes. Tac, 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 les proportions du nombre d'or, on l'a vu. OK. Alors, maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur sur le marché. On va aller voir directement ce que ça donne sur le Mercados. Donc là, on est en H4, on est au top, OK. On est au top qui a commencé grosso modo là à 85 000. Ça, c'est notre dernier plus bas. C'est le plus bas que vraiment, si on le casse, les gars, celui-là, on va plonger bas. Parce que c'est le plus bas, le dernier plus bas avant juste après la grande impulsion. Et le problème, c'est qu'en fait, dans cette impulsion, on a beaucoup de choses à aller régler. On a beaucoup de choses à aller régler dans cette impulsion. C'est pour ça que si on n'y va pas maintenant, on ira dans un an, on ira dans 2 ans, mais on va y aller hein, dans cette impulsion-là des 75K jusqu'au 85. Alors, on va commencer à tracer des zones de recharge, d'accord? Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, déjà, on va prendre des trucs, des exemples simples déjà pour que vous compreniez. Donc là, on est monté par exemple, et là, on a craché violemment, ok? Donc ici, on a fait un plus bas, un nouveau bottom, un plus bas qui est exactement au même niveau que celui-là. Donc là, on a un beau bottom pour repartir, d'accord? Donc là, on a une impulsion. Le prix, boum, il rejette, on a une impulsion. Quand le prix retombe ici, quand le prix commence à retomber par là, j'ai déjà ouvert cet outil, d'accord? Je l'ai ouvert donc à la hausse. Attendez, je vais zoomer. Hop. J'ai ouvert cet outil à la hausse du coup, et ici, j'ai tracé ma zone de recharge, ok? Quand le prix arrive dans la zone de recharge, il est défendu comme jamais.
Vous voyez les grosses mèches de fou là, et là on est en 4 heures, donc c'est des mèches qui font 94, qui font 3000 points. Ça, c'est une mèche que quand le prix est revenu là, il est reparti tout de suite à la guerre. Ok? Donc après, une fois qu'on a rechargé dans la zone, on y va, on bombarde. Ici, j'avais un beau setup baissier. Donc là, on est en 4 heures, donc on voit pas très bien. En réalité, ça fourmille de détails, mais je vais juste vous tirer la zone pour que vous compreniez ce qui s'est passé. En gros, on est monté tout en haut et arrivé en haut, on a eu une grosse impulsion vers le bas. D'accord? Une impulsion qui faisait de 108 000 jusqu'à 105 000, donc moins 3000 points. D'accord? Une impulsion comme ça en moins d'une heure parce qu'on a touché le niveau où tout le monde commençait à prendre des gains, à commencer à vendre. Là, on est en 4 heures, mais imaginez-vous qu'on est en une minute, d'accord, quand on regarde ça. Donc à partir de là, j'ai ouvert mon Fibo, donc du point haut jusqu'au point bas qui se trouve ici. Et bien là-dedans, j'ai tracé une zone de recharge. Alors attendez, parce que là, il faut être précis. Voilà. Grosso modo, ici, j'ai tracé une zone de recharge entre les 0,600 machin et 0 machin truc, comme je vous ai dit. Et le prix, bon là, on va mal voir parce que on est hyper zoomé. Je vais prendre un autre exemple. En plus, j'arrive pas à le supprimer, sa mère. Bref, la bougie verte, elle est revenue taper ça et elle est repartie immédiatement, d'accord? Donc maintenant, le prix, il descend, il se casse la gueule, il se casse la gueule. Donc depuis ce sommet-là, parce que c'est celui-là le sommet, là on est tombé là, on est remonté ici. Depuis ce sommet-là jusqu'à ce plus bas ici, je trace une zone de recharge qui est entre les deux niveaux, comme je vous ai dit. Le prix vient à peine la toucher, boum, il est repropulsé. Les vendeurs défendent ce niveau parce qu'ils ont ouvert des trades ici. Ils ont ouvert des trades à la baisse. Donc ils veulent pas que le marché remonte, il faut qu'il descende. Donc moi aussi, j'ouvre un trade ici et je suis les gros poissons, tout simplement. Le prix, il tombe là, dans cette zone de demande. Cette zone de demande, qu'est-ce que c'est? Comment je l'ai tracée? Eh bien, tout simplement, en prenant l'impulsion complète. Donc, on a eu cette impulsion là, comme je vous avais dit, et là, on a fait un plus bas. Ce plus bas à 85 000. Et bien, si j'étends mon Fibonacci comme ça, ici, en fait, j'avais une grosse zone là, à tracer entre les deux niveaux, comme ça. Et au début, elle était comme ça. Mais petit à petit, je l'ai affinée. Quand j'ai vu que voilà, la vraie zone ultra précise, c'était vraiment celle-là, j'ai fini par l'affiner. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que, bah, au final, on la dépassait pas. Chaque fois qu'on tombe dedans, on tombe pile poil dedans, à part là où vraiment on est tombé assez bas. Donc voilà, ça aussi, la zone verte, c'est une zone de recharge à la base. Ce gros support de fou là, c'est une zone de recharge au final. Donc, on reprend. Ici, vous vous rappelez là, c'était le canal haussier d'essoufflement qui nous avait fait, boum, retomber vers le bas, que je vous avais montré dans l'autre vidéo. Et bah, entre ce point haut là, le dernier plus haut, et ce point bas ici, si j'étends mon Fibonacci, je me rends compte que ma zone de recharge, elle est précisément entre les deux niveaux. Et bien ici, les vendeurs, ils ont propulsé le prix à la baisse. Ok. Donc ici, boum, on retourne dans la zone de demande. Donc là, on s'attend à ce que le prix redécolle, hein, forcément. Et donc attention, parce que vu que le prix est fractal, les gars, une fois que le prix, là, il est tombé là, il est reparti, et il est parti faire ce plus haut, et ben entre ici et là, vu que c'est une nouvelle impulsion haussière, je l'ouvre à la hausse, le truc. Et ici, je peux tracer une zone de recharge entre ces deux points-là, comme on le fait depuis tout à l'heure. Boum. Et je me rends compte qu'on a corrigé précisément dans cette zone. Encore une fois, on est en 4 heures, les gars. Donc là, la zone paraît petite comme ça, mais elle s'étend de 92 500 à 93 300. Il y a presque 1000 points dans cette zone. Donc sur cette petite impulsion haussière, la zone de recharge a parfaitement fonctionné, d'accord? Et à partir de là, bah, les acheteurs, ils ont fait le taf, ils ont fait le taf. Ici, pourquoi ça a rejeté? Eh bien, parce que j'avais mon outil, mon Fibonacci, qui était déjà ouvert sur la baisse. Il faut pas oublier que les vendeurs, eux, ils veulent pas que le marché remonte. Donc, je prends mon Fibo
du point haut au point bas. Et ici, j'ai ma zone de recharge, précisément entre les deux points. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les vendeurs, ils ont dit no. Voilà. Donc, on y retourne. On retourne sur la zone de demande. Donc là, il y avait une petite structure. Ça, je crois que c'est le deuxième palier Fibo, tu vois, justement. Entre ce point haut et ce point bas, ouais, on est retenu par le deuxième palier Fibo, le 0,382. Donc là, petite résistance des familles qui nous repropulse encore plus bas parce qu'on on conserve le deuxième niveau de Fibonacci. Ça veut dire que on est toujours baissier. Comme je vous ai expliqué, on n'a pas à retracer dans un canal machin truc, etc. On est full baisse ici. Donc après, ici, le marché, il veut rester dans la zone de demande. Il retourne vers le haut. OK, il nous fait un gros bordel. Tout ça, là, c'est la zone de l'investiture de Trump. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone, les gars? Et ben là, on est monté, on est monté, on est monté, on est monté. Et donc, comme je vous ai dit, en fait, entre chaque point bas et chaque point haut, il y a une zone de recharge. Là, on est dans des mouvements 4 heures. Mais si on plonge dans le marché, et ben, par exemple, entre ce plus bas là et ce plus haut là, et ben, le prix, il est venu corriger. Attends, je vais supprimer les niveaux, désolé. Voilà, de toute façon, vous avez tout noté au début, là, vous pourrez le revoir. J'ai supprimé les niveaux parce qu'en fait, ça me pète les couilles et on voit rien. Hop, voilà. Donc, entre ce point bas et ce point haut, ici, zone de recharge, boum, qui fait le taf. Enfin, voilà. En fait, là, on est en H4, donc on prend des grands mouvements. Et ça, c'est très important, c'est qu'il faut toujours avoir une analyse globale, d'accord? Moi, je trace des zones de recharge en priorité en H4. Après, je rentre dans le marché, je vais en M15, je trace des zones de recharge en M15. Et après, je rentre dans les zones de recharge en M15 et je trace des zones de recharge en M1 pour faire du trading, pour rentrer en position en trading, etc. Donc voilà. Ça, c'est parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai une stratégie de trading très précise. Je suis vraiment au cœur du marché. J'ouvre beaucoup de trades tous les jours. Donc voilà, c'est ma stratégie. Elle est comme ça. Mais quelqu'un qui veut pas s'investir énormément, eh ben, il va tracer des zones de recharge en 4 heures et il va prendre le mouvement complet. Voilà, c'est même le plus intelligent à faire. C'est juste que moi, je suis matrixé par tout ça. J'adore être dans le truc. C'est ma grande passion. Donc voilà. Alors ici, on va se la refaire, d'accord? Donc le marché, là, à partir de ce point haut, là, il va faire un sommet. À partir de là, il nous fait une impulsion baissière, d'accord? Grosse impulsion baissière. Ouais, donc en fait ici, si vous voulez, c'est pas cette zone exacte parce que je vais vous montrer c'est laquelle. Mais en fait ici, voilà, on a la zone de recharge. Elle a parfaitement fonctionné. Je la mets en jaune. Elle a parfaitement fonctionné. Cette impulsion baissière, cette zone de recharge, les mecs qui ont ouvert les trades ici, ils propulsent le bas vers le bas. Ici, cette zone verte, hop, on se la fait. Cette zone verte, c'est peut-être ici, entre là et ce point haut. Ouais, ou c'est peut-être même celui-là. Voilà. Entre ce point bas et ce point haut, mais en réalité, c'était pas le bon, je me suis trompé, ça aurait plutôt être du. Ah, mais non, elle est pertinente, hein. Ouais, entre ce point A et ce point O, bah, j'ai tracé une zone de recharge. Elle a parfaitement fonctionné. Quand je vous dis parfaitement fonctionné, regardez où la bougie s'arrête, quoi. Regardez où la bougie s'arrête. C'est une bougie 4 heures, les gars. C'est presque au dollar près. Dans une zone 4 heures. C'est un truc de fou. Alors imaginez ce que je fais dans des zones en 1 minute. C'est une aberration. Je vais vous montrer ça après. Donc, ensuite, en fait, le marché, là, on comprend bien qu'il est rejeté par ces zones de recharge, blablabla. Voilà, entre ce point-là et ce point-là, on a une zone de recharge ici qui rejette le prix. Et à chaque fois, le marché fait ce que je vous dis, ce que je vous ai expliqué. Regardez. Ici, on a une ouais, ici, on a une grande impulsion baissière. Et là, le marché fait un canal haussier comme ça. Et on n'arrive pas à monter, boum, impulsion baissière. Canal haussier, on n'arrive pas à faire une impulsion, boum, impulsion baissière. Et ça fait tout le temps ça, en fait. Quand on fait des grandes impulsions baissières, on va corriger dans un canal haussier. Quand on fait une grande impulsion haussière, on va corriger dans un canal baissier. Et ça, ce sera une correction saine. Et après, on va reparler de ce qui se passe là, actuellement. Regardez. Là, depuis la zone de recherche, depuis zone de demande, comme je vous avais dit, on a fait une grande impulsion haussière.
Et là, et depuis une semaine, on se fait rejeter par cette moyenne mobile en la H4, celle que je vous ai dit de tracer en bleu là. On se fait rejeter par cette moyenne de la mort. C'est pour ça que ici, j'ai clairement ouvert un trade et j'ai surfé tout ça et je suis encore dessus. Mais voilà, ce que je voulais vous dire par là, c'est que regardez, on a une grande impulsion énorme en H4. Et là, on a un canal baissier qui n'arrive pas à casser. Et là, on a une zone de recharge, d'accord, qu'on a tracée. Donc, sur cette impulsion, boum, ici, là, on a tracé la zone de recharge entre ces deux niveaux, hein. Je peux l'étendre jusque-là. On voit que ça correspond parfaitement. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait le prix quand il est rentré dans cette fucking zone, les gars? Il a été repropulsé, il a été rejeté immédiatement par tous les ordres qu'il y avait dans cette zone, d'accord? Donc ça rigole pas, ça c'est des structures qui ne rigolent pas. Là, on est retourné titiller cette zone. En fait, hier, on va se mettre un peu plus près pour bien comprendre. Donc dans le petit point vert, j'ai pris un trade à la hausse, là. J'ai pris tout ça. Arrivé ici, Wall Street a été vendeur. Donc j'ai pris cette baisse-là et je me suis fait sortir ici dans la nuit. Moi, je me suis fait sortir sans perte avec ma sécurité, ici dans la nuit. Et en fait, là, ça, c'est la session asiatique qui a essayé de repropulser le prix au-dessus de la moyenne qui nous mène la vie dure depuis une semaine. Et moi, je pense qu'en fait, là, on l'a bien titillé, tu vois. Là, on l'a bien titillé depuis une semaine et à mon avis, on a déclenché beaucoup d'ordres dans cette zone. Et en plus, on a touché la zone H4 qui nous a envoyé sur une grosse impulsion. Donc moi, je pense, enfin, dans un beau canal, en tout cas, moi, je pense que là, cette zone, elle va faire le taf. Si cette zone, elle fait pas le taf, la zone de demande va faire le taf en dessous. Ce qu'il faut pas, c'est qu'on fasse un plus bas que celui-ci. Mais là, en fait, cette correction-là, ce grand canal-là, il est sain. C'est une correction saine. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir une correction, un canal baissier. C'est la plus belle des structures pour repartir à la hausse. Cette structure a plus de probabilité, beaucoup plus de probabilité de péter à la hausse que de péter à la baisse. Voilà, tout simplement. À part si on fait une grande impulsion qui n'arrive pas à casser ce plus haut. Si on n'arrive pas à casser ce plus haut, eh ben on ira casser le plus bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais là, c'est, si vous voulez, à force de bouffer des graphiques depuis des années, là, je vous dis, ça, c'est joli, tu vois. Ça, c'est une belle structure que, voilà, on est parfaitement retenu. Ici, on a été repropulsé tout de suite. On est venu toucher là les 94 600. On est tout de suite reparti à 98 500. Ok. On a repris 4000 points avec cette impulsion. Et donc, cette impulsion, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prix est venu recharger dans la zone de recharge, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai ouvert mon Fibonacci entre ce point bas, ce point haut. Et ici, j'ai pu tracer la zone de recharge qui a parfaitement travaillé. Et le fait qu'elle travaille bien et qu'on respecte cette zone de recharge, ça veut dire que les acheteurs reprennent la main. D'accord? Si les vendeurs avaient toujours la main dans cette zone, eh ben, ils n'auraient pas laissé les acheteurs défendre leur zone de recharge. Parce que oui, c'est une toute petite zone, nanana, je sais pas quoi. Elle est beaucoup moins importante que celle-là. Mais comme je vous ai dit, le marché est fractal. Les petites time frames font les grandes. Donc, si la zone en 1 minute n'est pas défendue, la zone en 5 minutes ne sera pas défendue. Si la zone en 5 minutes ne sera pas défendue, la zone en 1 heure ne sera pas défendue. La zone en daily ne sera pas défendue. Donc, les acheteurs doivent défendre toutes les zones. C'est aussi simple que ça. C'est très important. Donc voilà, ici ça a fonctionné. On a eu un très beau setup. Là, on était en train de voir ça. Tout, 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 tout. Donc voilà, cette ZR short, là, la grosse en rouge, cette grosse zone de recharge de vente, comment je l'ai trouvée? Parce que entre ce point haut là et ce point bas, on a cette zone de recharge. Et donc quand le prix est reparti comme ça, parce qu'en fait, il faut vous imaginer, regarde, on va faire le replay. Il faut vous imaginer le marché, à chaque fois que je vous dis un truc, il faut vous imaginer le marché comme ça, tu vois. Comme s'il s'était rien passé derrière. En fait, quand je suis face au marché, voilà, quand je vois que le marché, en gros, je suis devant lui, il me fait ça, il vient de me faire cette grosse impulsion baissière. Et ben là, j'ouvre mon Fibo tout simplement, boum.
Et en fait, j'ai tout le temps, j'ai constamment un Fibonacci à la baisse qui est ouvert et un Fibonacci à la hausse qui est ouvert pour comprendre à chaque instant qui a la main sur qui. Et donc, quand je vois que c'est comme ça et que le marché repart, eh ben ici, j'ai déjà tracé ma zone. J'ai déjà tracé ma zone de recharge à la vente que je vais mettre en rouge. Boum. Et que je vais étirer histoire de comprendre ce qui s'est passé. Et je me rends compte que bah, c'est parfait en fait. C'était parfait. Et donc, quand je reviens au marché, voilà, quand le marché. Merde, comment j'enlève cette merde? Alors, sélectionner la barre, quitter ce truc. OK. Donc, quand le marché après il est revenu là, et ben, il a été retenu pile poil ici. Et donc là, il m'a fait une grosse impulsion baissière qui est venue casser mes moyennes mobiles, mes petites moyennes mobiles en M1, en M3, etc. Donc j'ai compris que le marché commençait peut-être à s'inverser. En plus, on est en pleine zone de recharge de vente, donc j'ai ouvert mon Fibonacci entre ce point haut et ce point bas. Ça m'a donné cette zone de recharge. Ça m'a donné cette zone de recharge qui a parfaitement fonctionné. Voilà, entre ce point haut et ce point bas là. Quand le marché est revenu bam, il a été retenu ici. Les vendeurs ont fait le taf, boum, pour repropulser le prix énervé. Et moi, les gars, en fait, mon trading, il consiste qu'à ça. Je parlais avec un de mes mentors, là, il y a quelques jours, on était en call, et il voit mon graphique et il me dit, mais gros, tu traces encore toutes ces lignes, tu traces encore des trendlines, des trucs et tout. T'as cru que tes trendlines allaient retenir le prix ou quoi? Et en fait, c'est vrai que on trace des trendlines, des structures, des machins pour encadrer le prix, mais en réalité, la seule chose qui compte, c'est les zones de recharge. La seule chose qui va compter, c'est les zones de recharge. Les trendlines, les machins, les tout ça, bah, ça veut rien dire. Parce que regarde, je t'explique un truc. Imaginons, j'ai une ligne de tendance, comme ça, elle est baissière, ok. Et j'ai le prix qui descend, ouais, il va descendre comme ça. Et ben, en fait, même si à un moment je casse ça, et ben, si ma zone de recharge, elle est ici, si ma zone de recharge que j'ai tracée, elle était là, merde. Et ben peut-être que le prix, en fait, il va faire ça. Et là, il va faire ça, il va faire ça, il va surfer là-dessus, sur le haut de la trendline, par exemple, et il va tomber là-dedans. Donc comprenez bien que une cassure de trendline, ça veut rien dire si c'est pas sur un niveau clé. Une cassure de trendline, une cassure de petite structure, un pattern, un je sais pas quoi, nanana, ça ne veut rien dire si ça ne se passe pas sur un niveau clé. Voilà, et par exemple, si ma zone de recharge, elle est là, et que le prix, il fait ça, bam, et que, bon, il continue, ok, ça va être pas beau si je la casse tout de suite, et que ici, en touchant cette zone de recharge, là, il casse sa trendline, oui, oui, là, la cassure est pertinente, là, le combo est parfait, tu vois. Voilà, on arrive dans une zone de rechargement à la hausse, bon, parce que là, j'ai mis comme ça, mais il faut comprendre qu'elle est comme ça. On arrive dans une zone de recharge. Ici, on casse la tendance, la trendline. Et bah oui, là, le marché va s'inverser, il va repartir. À partir de là, si on fait des points bas de plus en plus hauts, c'est toujours le même principe, hein. Point bas de plus en plus haut, plus un point haut de plus en plus bas. Donc maintenant, regardez, on va retourner dans notre Mercados. Attendez. Alors, c'est un peu long, c'est un peu chiant, c'est un peu voilà. Alors, quand le prix a violemment craché là, quand vous voyez que le prix est en train de cracher violemment, ne rentrez jamais sur un trade à la hausse si le prix crache violemment, d'accord? Le prix, il va cracher jusque-là, d'accord? Dans sa zone de demande, il va être propulsé par des ordres, il va faire un premier sommet. Ça, vous voyez bien que c'est une impulsion là. Le marché essaye de se retourner parce que
Voilà, depuis tout à l'heure, depuis quelques jours là ou quoi, depuis quelques heures, on se casse la gueule, on se casse la gueule. Là, vous voyez bien que cette bougie haussière, c'est une impulsion. C'est une impulsion du Seigneur qui a envie de se retourner. Et bien ici, on vient donc faire une première impulsion. J'ouvre mon outil à la hausse parce qu'on est dans une zone de demande et on se casse la gueule depuis des lustres. Et là, j'attends que le prix vienne toucher soit le nombre d'or Fibonacci, soit le bas. Dans tous les cas, j'ai tracé ma zone de recharge. Boum. Le prix vient toucher, vient rebondir sur le nombre d'or. Il est propulsé immédiatement. D'accord? Donc à partir de ce point bas-là maintenant, jusqu'ici, je peux voir tout simplement comment le marché évolue, d'accord? Donc peut-être que là, non là on n'a pas, on était trop bullish, on était trop bullish. Donc la zone de recharge, elle était ici, on l'a même pas touchée, on est reparti tout de suite. Mais voilà, quand tu es sur un trade depuis là et que tu vois que le marché il se retourne avant même d'aller dans la zone de recharge, bah t'es grave content, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que regarde. Le prix, il a fait ça. Donc moi, j'ouvre un trade ici sur la zone de demande. Et le prix, il part. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Une impulsion haussière, un canal baissier. Et là, une impulsion haussière. Et c'est comme ça que je vais suivre le marché. Il fait une impulsion haussière, un canal baissier, une impulsion haussière, un canal baissier, une impulsion haussière. Et là, on voit que ça va plus. Là, on voit que ça va plus et que quand il retombe, il casse ses anciens plus bas. Et donc, c'est là qu'on comprend que le marché s'inverse. Il casse ses anciens plus bas. Ici, j'ai une zone de recharge, comme d'hab. J'ai une zone de recharge donc qui part de mon dernier plus haut jusqu'à ce point bas. Voilà, elle tombe pile poil entre les deux, hein, comme d'hab. Et en plus, on tombe sur la moyenne H4. Ah bah là, c'est le setup de fou, mec. Ah, c'est encore le setup de fou, ça, tu te régales encore là-dessus. Tu vois, parce que tu vois, en fait, déjà, le prix, là, il arrête de faire des plus hauts, il casse ses anciens plus bas, il se fait rejeter par la tendance, il sort de sa zone de recharge. Donc là, il pleut des shorts, mec, il pleut des trades à fond. Là, tu prends la baisse, petit canal haussier jusqu'à la zone de recharge, la baisse, etc., etc. Et on fait que ça, en fait. On fait que ça. Comprendre ce qui va se passer, dans quel sens il va s'inverser, à quel moment, quand, pourquoi. Et donc maintenant, on est là. Donc là, ma zone de recharge, est-ce qu'elle a tenu la petite? Eh bah attends, on va aller en M1, parce que depuis tout à l'heure, on parle et du coup, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc voilà, on est de retour en M1. Alors, donc tout à l'heure, en fait, on a corrigé fort. Tout à l'heure, on a corrigé parce qu'on s'est fait rejeter. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai ouvert un trade tout là-haut au sommet. On s'est fait rejeter de la moyenne H4. On est tombé là et en fait, ici, il y avait un support à 96 400. Je l'ai supprimé pour qu'on y voit plus clair, mais bref. Et en fait, là, Wall Street a ouvert. Là, il est 15 heures ici, à 15h30. Wall Street a ouvert pile poil ici. Et donc, voilà. Quand Wall Street a ouvert, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais set up un trade. Donc Wall Street a ouvert. Donc là, on avait rebondi là, on avait fait ce premier plus haut, d'accord? Donc j'ai ouvert ça, comme ça. Je me suis dit, peut-être qu'on peut repartir d'ici. On était sur un beau truc et tout. Là, j'ai ouvert ma zone de recharge. J'ai attendu que le prix corrige et tombe dans la zone de recharge. J'ai ouvert le trade là. J'ai ouvert le trade ici, pile poil dans la zone de recharge, d'accord? Là, il est reparti faire un plus haut, donc j'ai fait évoluer mon Fibo jusqu'à là-bas, d'accord? Jusqu'à ce nouveau plus haut, quand on était là. Mon Fibo a évolué, donc ma zone de recharge a évolué. Et c'est devenu celle-là, d'accord? Jusque-là, le marché, donc, il tombe là, il rebondit, il fait des plus hauts jusque-là. Moi, j'ai ouvert mon trade ici, et là, en fait, donc j'ai tracé cette zone de recharge, et là, le prix, il se fait rejeter par la moyenne, hein, la moyenne M3. Donc, c'est un niveau de référence à la vente, là, pour tous ceux qui vendent. Donc, le prix, il est rejeté, il retombe dans la zone de recharge. Regarde comment on essaye de le récupérer. Et ce point bas, il n'est pas plus bas que celui-là. Donc, jusque-là, je me dis, on est toujours bon. Moi, j'avais mis ma sécurité ici, là, je crois, ouais, vers là, hein, juste ici. Donc, jusque-là, bon, on est retenu, on repart. Mais là, par contre, je vois qu'on casse pas la M3, tu vois.
Je vois qu'on revient, on rebondit dessus et tout, hein, elle est pertinente, là, les acheteurs sont là, Wall Street est là. Mais on se fait rejeter, rejeter, rejeter par la M3 et à un moment, voilà, ça tient plus. Les acheteurs, ils tiennent plus, la zone de recharge, il n'y a plus d'argent dedans. Comme je vous ai dit, tout ça, c'est des poches de liquidité, c'est des endroits où il y a des ordres qui attendent d'être déclenchés. Une fois qu'on a déclenché tous les ordres à la hausse, boum, on casse, tout simplement. On se retrouve sur la structure d'en dessous. Donc la structure d'en dessous, là, c'était juste parce que Wall Street avait ouvert. Si vous voulez, je gagne depuis plusieurs jours, donc je me suis dit, allez, on prend un petit trade à l'ouverture de Wall Street, on va tester. Ça n'a pas marché, j'ai pas perdu grand-chose. Dès que j'ai vu qu'on se faisait trop rejeter, j'ai fermé le trade, j'ai perdu même pas 10 balles, je m'en fous. Et donc là, en fait, si vous voulez, là, on avait la zone de recharge de ce mouvement, donc de ce plus bas jusqu'à donc jusqu'à ce plus haut où j'ai pris mon trade ce matin. On a la zone de recharge, celle-là, c'est celle-là, d'accord? Pile poil. Et là, elle est en train de se faire transpercer violemment. Alors là, en fait, on est pile poil à l'endroit où, si cette zone, elle doit tenir, d'ailleurs, c'est quoi, je devrais même ouvrir un trade, là. Je devrais même ouvrir un trade. Si cette zone doit tenir, elle va tenir tout de suite. Le prix va toucher là et on va être bombardé, propulsé dans l'autre sens parce que tous les gens qui ont ouvert des trades ici, ils vont défendre ce niveau. Là, normalement, soit on va réagir, soit bah, c'est qu'on va faire un nouveau plus bas en fait. C'est qu'on va péter ce niveau-là et c'est possible qu'on se retrouve sur le bas de la zone H4, tout simplement. Il faut s'adapter au marché, d'accord? Quand tu vois que le marché il est en bonne condition, tu es dans une bonne zone de trading, etc., tu ouvres des trades, ok. Voilà, quand tu vois que tu as une baisse d'une amplitude comme celle-là, franchement, peut-être que la zone va se faire transpercer et qu'on va se retrouver ici, dans le bas de la zone. Ici, peut-être qu'on va réagir, qu'on va repartir. Et si on ne réagit pas à cette zone de recharge, on va finir dans la zone de demande. Et après, ça commence à puer du cul, tu vois. Et après, ça commence à puer du cul pour le top. Parce que là, depuis ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est uniquement le top, hein. Là, la zone de demande, elle est à 90 000, 92 000. Comme je vous ai expliqué, les gars, on a beaucoup de raisons de retourner dans cette hausse. Voilà. Donc, il ne faut pas s'attacher au top. Faut pas s'attacher au top. On peut très bien se péter la gueule et s'éclater par terre. D'ailleurs, d'ailleurs, le meilleur moment pour les traders, c'est pas ça. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, oui, parce que tu as ouvert des trades à la hausse, tu as bombardé, ça monte à fond, c'est génial. Mais le vrai paradis des traders, c'est ça. C'est ça, où il y a des zones de recherche partout. Et donc, les trades s'inversent, les mouvements s'inversent tout le temps. Il y a des inversions des flux tout le temps. Et donc, il y a énormément de setup, de trades, d'opportunités tout le temps. C'est une dinguerie. Ici, ce range-là, ce canal correctif, donc, là, on a eu grande impulsion, on a eu un grand canal correctif. Il a duré 8 mois, ce canal correctif. Et c'est ici, c'est là-dedans qu'on se régale, nous, les traders, parce que on trace des zones de recherche partout. Tu vois, on voit que le prix, il arrive là, il fait une grande impulsion, il arrive là, boum. Donc, jusque-là, donc, si tu veux, en fait, regarde, il tombe là. Il fait un premier plus bas ici. Mais ce point bas-là, il est encore plus haut que celui-là. Le vrai point bas, c'est celui-là. Donc, les gens, dans leur tête, ils sont encore haussiers ici. Donc, le prix monte, il remonte, il remonte. Et là, il se fait bloquer. D'accord? Le prix est bloqué, il n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Donc, on a une belle zone de recharge à la vente ici. On a une belle zone de recharge à la vente ici. Le prix, il est repropulsé vers le bas. Et donc, en fait, à partir de là où on casse ce point bas, ici, on casse ce point bas, et bien là, on comprend qu'on part dans un mouvement baissier, dans une vague corrective. Et donc, au début, les gens, personne pensait qu'on était face à ça. Personne pensait qu'on allait avoir ça. Les gens, ils croyaient soit on allait tomber violemment, soit on allait repartir violemment. Et ce putain de range, il a duré 8 mois et il a fait capituler énormément de gens. Parce qu'à chaque fois qu'on croyait que ça montait, que ça faisait un nouveau plus haut, eh ben non, on recassait jamais ce plus haut. Et on est remonté 5 fois, 6 fois, 7 fois comme ça, sans jamais recasser le plus haut. Et il y a énormément de traders qui se sont pété les dents dans cette structure. Donc voilà, pour moi, c'est un régal ce bordel.
parce qu'il y a des zones de recharge partout, partout, partout. Il y a des zones de recharge. Et là, on est en daily, donc voilà, c'est pas précis. Là, si je trace des trucs, ça va pas être ultra précis, mais on a des zones de recharge partout et c'est un régal. Par exemple, entre ce plus haut-là, où là, on a craché, craché, craché violemment, où est-ce que le prix s'est retourné? Pile poil entre les deux. Pile poil ici, zone de recharge à la vente. Donc voilà. Comprenez bien que cette notion-là, là, en fait, avec cette notion, vous allez pouvoir voir ce qui est invisible aux yeux de plus de 90% des acteurs du marché. Plus de 90% des acteurs du marché n'ont pas conscience de cette notion, ne savent même pas que ça existe. Les zones de recharge, les niveaux Fibonacci, les machins, tout ça. Les gens sont sur le marché en mode casino. Il n'y a que comme ça que vous pourrez comprendre le marché avec les points hauts, les points bas, les zones de recharge, etc. Donc voilà, on a ça. On a ça pour les zones de recharge. Je reviendrai sûrement hein, pour vous faire un tas de petits topos, un tas de petits ajustements par rapport à ce que je viens de dire. Parce que voilà, il y a tellement à dire, les gars, et je pourrais y passer des heures et des heures. On va. Ouais, non, je vais devoir attendre pour vous parler des gaps, etc. Parce que là, on va avoir fait le tour, on va avoir fait 1 heure et je vais pas pouvoir continuer. Il faut que j'aille manger. On va essayer d'enchaîner assez vite hein, pour que vous ayez toutes les notions parce que les gaps sont à combiner avec les zones de recharge. Donc voilà, c'est pas mal important pour avoir des bons points d'entrée. Et pour comprendre à quel moment les institutions font une impulsion, parce que ces fameux gaps, en fait, c'est par rapport à des impulsions institutionnelles. Donc c'est là où tu as le top départ, où tu sais à quel moment le marché repart. Mais bref, on verra ça dans le prochain épisode, les petits gars. Pour l'instant, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir vous entraîner et on en rediscute. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Allez, ciao, ciao tout le monde. Hop. Ah, ça va. Pas de souci, my bro. Allez, travaillez bien, les gars, et puis on se revoit bientôt sur les marchés.